Bonjour Monsieur Radaoui. Bonjour et bienvenue dans notre charmant petit hôtel, le Louvre. Entrez, je vous en prie, dans cette spacieuse chambre de luxe. Alors, laissez-moi vous faire le petit tour du propriétaire. Donc, vous êtes dans une chambre d'un style mérovingien datant du XVIIIe siècle. Comme vous pouvez le voir, les plafonds et les murs sont d'époque. Si on passe sa main sur les murs, on peut encore sentir les moisissures de 2 siècles auparavant. Alors, ici, c'est la pièce principale de la chambre, qui était en fait l'ancienne salle de bain. Mais pour mériter notre étoile, car sachez que nous sommes un hôtel à 1 étoile, nous avons dû transférer, je vous laisse découvrir par la suite où se trouve la nouvelle salle de bain. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons une vue formidable sur le parking fournisseur du Super U. On peut voir toute la journée les gros tracteurs et autres venir rapporter la marchandise du magasin. Maintenant, vous me dites, mais dans cette spacieuse chambre, où se trouve la salle de bain? Eh bien, vous allez voir, par une subtilité conçue par un designer norvégien, Monsieur Thomas Lautrup, cette espèce de petit débarras est en fait la salle de bain. Venez, suivez-moi, je vous en prie. Alors, comme vous pouvez le constater, tout est d'époque. Vous avez ici la peinture d'époque, le désodorisant. Regardez ce système ingénieux conçu par notre designer norvégien avec la marque de notre sponsor officiel Super U. Alors, vous voyez, les toiles d'araignée sont également d'époque, car il faut savoir que la femme de ménage passe ici tous les jours nettoyer. D'ailleurs, elle attend avec impatience la fin de cette visite. Alors, vous pouvez voir cette espèce de grumeau poreux est en fait aussi une petite touche personnelle de notre designer. C'est magnifique, c'est très moche, mais ça fait d'époque. Alors, vous me direz, mais cette douche n'est pas complète. Si, elle est complète, mais elle est démontable. Oui, elle est démontable, car elle vous permet en fait de l'utiliser comme miroir. Voilà. Donc j'espère que cette petite visite vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler et nous répondrons à toutes vos questions. Au revoir. Donc voilà. Nous sommes vendredi soir. Il est pas loin de minuit. Et nous sommes en compagnie de Cédric Gibbs. Alors Cédric, comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Nous sommes levés de l'hôtel Le Louvre. Le Louvre, oui. Après nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons à Courchevel. Courchevel, Abramovitch. Roman Abramovitch, le milliardaire russe. Exact. Nous avons voyagé, nous avons roulé. Nous sommes arrivés à Courchevel. 1850. 1850. Que dalle. Rien. La misère. Rien. Nous avons mangé une petite salade, des huîtres. La salade estivale. Estivale. Avec du Beaufort. Du Elemental. Mais il était noté Beaufort sur la carte. Du Beaufort avec des trous avec un goût d'Elemental. Ok. Qu'est-ce qu'elle t'a dit Je ne là? vais pas encore m'emballer parce que sinon, ça ne va pas aller. Hein. Bon. Et à quel moment tu as acheté la bouteille de vodka polonaise? Avant ou après la salade? Est-ce qu'il n'y a pas eu autre chose avant la bouteille de vodka? De la vodka. La petite bouteille de vodka. Tu l'avais oublié celle-là, Salico. Je ne l'avais pas oublié, je l'avais dissimulé. Alors, quel sera le programme de la journée de demain, samedi 19 juillet? Ben ouais. Je fais le check-out. C'est rapide ici au check-out. Mais je ne comprends pas. À la base, vous étiez censé dormir en tente. En quoi? En tente. Mais ma tante n'est pas venue avec. Ah, c'est ça, elle a eu un problème au Ouais, elle s'est cassé départ. la jambe avant de venir. Mais donc, pour revenir à la journée de demain, qu'est-ce qui se passe demain? Demain. Fais quoi demain? Il y a quelqu'un qui revient. Quelqu'un qu'on n'a pas vu. Alex! Tu l'avais déjà oublié. Alex et les Klebs! Donc Alex Totilowski revient demain enfin passer des vacances avec nous. Alors, nous allons voir Alex
Les jambes coupées, parce que déjà hier, il n'avait plus de talons. C'est en train de remonter. C'est la gangrène. Hein, Nous allons avoir Gary. Gary le chien. Gary qui sera son respirateur. Assistance médicale. Et de toute façon, on ne les verra pas plus parce que une fois qu'ils vont arriver, ils vont dire hey, salut. Bon, moi je vais me reposer, je vais me laver. Salut. Puis quand il va se lever demain matin, il va dire bon, moi je me casse à Marseille. Salut. Vous faites quoi vous? Bon, ben. Je sais pas, on va peut-être aller à Marseille, je sais pas. Tu sais pas. Tu veux boire un coup? Non, pas le temps, j'ai un objectif. Je dois être à midi à Marseille. Objectif numéro 1. Quand t'es parti pisser, Cédric? 10 minutes. 10 minutes. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux du tout. Je suis désolé, Alex. Je suis vraiment désolé. Je pisserai plus vite la prochaine fois. Merci, Cédric. D'ailleurs, pour gagner du temps, la prochaine fois que tu m'invites chez toi, je pisserai dans ton salon pour ne pas perdre du temps d'aller jusqu'à tes toilettes. Sur ce, na zdrowie. Et donc voilà. Eh bien, l'expédition Tour du Mont Blanc 2008 touche à sa fin. Nous avons la chance d'avoir 2 membres de l'équipe qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de l'expédition. Nous tenons à vraiment féliciter notre ami Gary, la mascotte du team, qui a pu, au bout de cette semaine de souffrance, accomplir 9000 mètres de dénivelé. Positif Donc, et négatif. nous tenons à féliciter Gary, même si là on voit qu'il cligne des yeux, qu'il est fatigué. Le deuxième membre à avoir accompli cette mission et réussi, je vais dire de manière très brillante, c'est le chef de la logistique. Enfin, le retour d'Alexandre Tochilovski. Alors Alex, une semaine de souffrance, de difficultés, quel a été le bilan? 2 jours de souffrance. 2 jours. Et dans les moments de difficulté, quels ont été les éléments qui vous ont permis de trouver l'énergie pour continuer à avancer? Disons Courmayeur, l'envie d'un hôtel. Un hôtel. Un hôtel. Au niveau Le de chien a l'alimentation, dormi 15 heures, faut dire ce qu'il est. 15 heures, record battu pour Gary. Niveau nutrition, il a mangé 1/10 de son poids ce jour-là. C'est quand Un même pas mal. dixième. Quand on 600 grammes, steak, plus 450 grammes de César sur la soirée. Et donc vous êtes revenu finalement aujourd'hui, après une semaine d'expédition intense. Nous avons monté le col de la Balme à partir de, je dirais, 7h30, 8h du matin. Et c'est une question qui avait été posée tout au début de la campagne. Beaucoup de gens se posent la question sur les problèmes de dopage en cours d'aventure, de randonnée. Est-ce que, très sincèrement, devant la caméra, vous pouvez nous répondre, avez-vous utilisé des substances dopantes? Non. Rien? 2 pastilles à Courmayeur. Dites, j'ai un petit problème depuis tout à l'heure, c'est qu'on entend un bruit de fond sur l'enregistrement. Qu'est-ce que c'est? C'est le maître qui a tenu personnellement à fêter mon arrivée. Alors. Après un copieux repas, copieux souper, pardon, La note 180 €, je pense. à 3. À 3. Non, t'as payé que 30. Toi. Nous avons donc le maître en pleine forme. Regardez. Une belle bête. Poilu la bête. Avec les 4. Dernière mode, italienne. Et collection été 1998. Et la veste Brad Pitt. Remarquez que l'individu ne porte pas de caleçon. Jamais de caleçon. Magnifique. Jamais de caleçon. Vous avez vaguement le souvenir de ce qu'il a consommé cette nuit? En apéritif, il a dû prendre 2 pastis, 2 bouteilles de vin, et puis je pense que c'était 3 calvados. Mais dans l'après-midi, il y a eu de la bière, il y a eu de la vodka, puis des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne saura jamais. Il paraît que son minibar est vide. Le minibar est vide.